Bienvenue à tous dans ce JDN de ce mardi 14 août 2018. Tout de suite les titres. Présidentielle de 2019 au Sénégal, le maire de Ziguinchor annonce à la Casamance son ambition d'en découdre avec Macky Sall. À Ziguinchor, certains citoyens ont donné leur point de vue sur la pertinence du choix du maire Abdoulaye Baldé. Le comportement des hommes politiques lors de certains événements malheureux irrite plus d'un. Les décès ou autres sinistres sont souvent exploités à des fins politiques, ce qui est mal accepté par les populations qui décernent un carton rouge aux auteurs de tels agissements. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. C'était le sommaire, le développement c'est tout de suite. Bienvenue à tous. La politisation de certains événements malheureux est de plus en plus remarquée au Sénégal. Les chasseurs de voix au pouvoir, tout comme à l'opposition, ne ratent ni d'essayer encore moins des sinistres pour s'offrir un spectacle. Le dernier cas remonte à l'incendie du marché Tilène où il y a eu passe d'armes entre le Premier ministre et le maire de Ziguinchor. Une situation qui irrite certaines populations qui décernent un carton rouge à toute politisation d'événements malheureux. Rokhaya Beye a recueilli leurs propos. Évidemment, je disais que même si les politiciens viennent et qu'ils aident aux malheureux sinistrés, ce serait rentable. Mais s'il faut venir faire de beaux discours, ne rien faire, vraiment ça, c'est pas la peine. Pour pouvoir maintenir le militant dans le vide comme ça, c'est difficile. Parce qu'on est à la veille de la campagne. Chacun se prépare, chaque parti se prépare pour pouvoir maintenir le militant, pour pouvoir peut-être gagner les élections. Au Sénégal, du 1er janvier au 31 décembre, c'est la politique. Donc les politiciens, automatiquement, s'il y a ces cas pareils-là, ils prennent la balle au rebond. Tout le monde veut vraiment faire croire aux gens que c'est lui qui a vraiment pitié de la population. Or que c'est une manière de faire leur politique, tout simplement. Mais hormis ça, vraiment, il n'y aura rien à faire encore. Sinon, c'est l'État qui pourra au moins agir un peu. Et je souhaiterais que l'État puisse vraiment aider ces malheureux commerçants qui ont perdu tous leurs biens. Le maire de Ziguinchor a finalement rompu le silence sur son option politique. Abdoulaye Baldé fera face à Macky Sall à la présidentielle de 2019. Comment les citoyens à Ziguinchor ont apprécié ce choix politique du député maire? Quel crédit accorde-t-il à cette candidature? Suivons leur réaction. Si on voit dans la logique, Baldé, lors de ses élections précédentes, il est sorti 5e sur 25 candidats. Et il n'a pas fait une très grande campagne. Donc la campagne, quand on l'a évaluée, on a considéré qu'il y a eu des bas, il y a eu des hauts comme des bas, mais on a considéré qu'il y a une erreur au niveau du coaching, c'est-à-dire que dans sa manière de faire la politique. Donc si l'évaluation a été faite, les gens ont pu tirer les leçons. J'espère qu'il a des chances. Parce que quoi qu'il en soit, bon, et sur le thème, ce n'est pas un problème de régionalisme. Donc quand on constate au niveau de la région sud, on n'a que 2 candidats, c'est Baldé et Sonko. Vers le nord, donc au niveau de Thiès, il y a 5 à 6 postulants. Mais pourquoi pas à Ziguinchor? Depuis que le Sénégal est Sénégal, il n'y a jamais eu de président qui est de la basse Casamance. Tous les présidents sont de l'autre côté, comme le disent en Wolof, Nord-Bas. Macky, personne n'a jamais pensé qu'il serait président. Mais en 2012, il a été président du Sénégal. Pourquoi pas Abdoulaye Baldé? Il peut être bel et bien président du Sénégal. Moi, je le souhaite. Direction Bignona. Plusieurs points de satisfaction ont été notés après 6 mois d'exécution du projet chaud dans le département. C'est ce qu'a révélé l'évaluation faite à cet effet. Dans la seconde marche de l'année, les stratégies et les organes mis en place seront renforcés afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de santé de la reproduction. C'est un reportage signé Lamine Badian. La mortalité maternelle et infantile a atteint des proportions inquiétantes au Sénégal. C'est dans ce contexte que le gouvernement canadien et Plan International ont décidé de s'associer à l'État du Sénégal pour combattre ce fléau dans cette région du pays. Après 6 mois d'exécution de ce projet dans le district sanitaire de Bignona, les acteurs font le point. Donc c'est une journée de restitution, de revue,
pour qu'ensemble, nous puissions voir les résultats et pouvoir avoir de nouvelles solutions pour aller de l'avant par rapport à ce programme. Le projet show, déroulé suivant un format communautaire, a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. L'engagement des hommes sur la santé maternelle, néonatale et infantile qui constitue un grand fléau, qui constitue la première, aujourd'hui une lutte par rapport à ce projet, par rapport à la santé maternelle, néonatale et infantile. Parce que nous avions remarqué que tout ce qui est santé maternelle et maternité, c'est-à-dire la maternité, c'est laissé à l'appréciation des femmes. Aujourd'hui, nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle l'école des maris modèles au niveau de la zone de Souda, qui aujourd'hui sensibilisent leurs pères dans le cadre de l'accompagnement de leur famille. L'autre acquis, c'est le travail que nous avions fait avec les clubs EVF au niveau du département. Nous, ce que nous recherchons dans ça, et qu'aujourd'hui que ces clubs EVF puissent partager leur expérience avec les autres clubs EVF, surtout dans la gestion des grossesses précoces en milieu scolaire. Nous avions aussi développé au niveau des villages, où nous avons beaucoup de satisfaction avec les associations villageoises de crédit et d'épargne qu'on appelle les AVEC. Cependant, il y a encore du chemin à faire pour atteindre les objectifs et les acteurs en sont conscients et savent déjà où mettre le pied. Nous mettrons le focus sur la supervision, nous mettrons le focus sur la gestion des OCB et sur la gestion de ces différentes stratégies comme les AVEC, les écoles des maris. L'autre perspective, c'est de faire appel aux autorités locales pour qu'ils puissent accompagner ces braves femmes ou bien ces associations villageoises d'épargne et de crédit. Rappelez que l'objectif visé est de lutter contre la mortalité maternelle et infantile et plusieurs portes d'entrée ont été choisies dans une démarche participative et inclusive. À présent, place à l'actualité internationale en bref et en images. Les résultats du duel entre le chef d'État sortant et favori à l'élection présidentielle malienne, Ibrahim Boubacar Keïta, et l'opposant Soumaïla Cissé doivent être proclamés en milieu de semaine par la Cour constitutionnelle. Mais d'ores et déjà, nous les rejetons, a lancé lundi 13 août 2018 à ses partisans le leader de l'opposition du balcon de son siège de campagne. La mission d'observation de l'Union européenne doit présenter son rapport préliminaire sur le déroulement du scrutin du second tour mardi. Ibrahim Boubacar Keïta devrait ensuite s'exprimer depuis son siège de campagne. Le vainqueur entrera en fonction début septembre avec pour mission principale de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application accumule les retards. Le Mali était toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Une voiture a percuté des barrières de sécurité devant les locaux du Parlement à Londres lundi 14 août à 7h37 heure locale, blessant plusieurs passants, a annoncé la police londonienne. Le conducteur a été interpellé par les services de sécurité. Aucun des blessés n'est pour l'instant en danger de mort, a précisé la police. Le conducteur de la voiture a été appréhendé par des policiers sur place. Un certain nombre de passants sont blessés. Nous diffuserons de nouvelles informations lorsque nous en saurons plus, indique la police londonienne dans un message sur Twitter. Aux États-Unis, une nouvelle alarmante arrive ce lundi d'un hôpital de Détroit dans l'État du Michigan. La reine de la Soul, Aretha Franklin, est gravement malade, pour reprendre les mots du journaliste américain Roger Friedman, un ami proche de la célèbre chanteuse et pianiste de jazz. Sur son site internet Showbiz 441, le journaliste précise que sa famille demande à ses admirateurs de prier et de respecter son intimité. L'artiste franco-américaine qui est âgée de 76 ans lutte contre un cancer depuis environ 8 ans. Le dernier concert qu'elle a pu assumer remonte à 1 an. Il s'était déroulé à Philadelphie en août dernier et Aretha Franklin était déjà épuisée, avait témoigné son entourage. Toutefois, en novembre 2017, l'interprète avait pu chanter également lors d'un gala au profit de la fondation d'Elton John contre le sida à New York. Nous accueillons Mafou Kouyaté pour la page sportive. Merci et bienvenue. C'est officiel, Athéna Sendé ne sera plus sur le banc de l'équipe Fagno de la région du Sud. Le désormais ex-coach du Casa Sport a déposé sa démission sur la table des dirigeants du Casa Sport qui ne se sont pas fait prier pour entériner la décision. Ainsi, après 2 ans passés à la tête de l'équipe, Athéna Sendé quitte le club du Sud qui a évité de justesse
la relégation cette saison. Des contre-performances qui ont d'ailleurs précipité le départ de l'ancien sociétaire du Casa Sport des années 90. Le nom du remplaçant de Athénas Sendé n'est pas encore connu, mais les responsables du club se pencheraient vers un entraîneur expérimenté et très capé. Le club qui pourrait également compter sur l'accompagnement de Pierre Goudiaby Atepa, qui selon des sources serait prêt à appuyer le club, tout comme l'ancien international Diomansi Kamara pressenti pour occuper un poste de haut niveau dans l'attelage de l'équipe. Pour l'heure, rien n'est encore complètement ficelé. Les dirigeants de l'équipe vont enclencher les tractations avec ces personnalités pour mieux propulser le club. Ainsi, le club compte s'attacher les services d'un administrateur sportif. Ce dernier pourrait être débauché d'un club formateur de Ligue 1 sénégalaise. Papi Djile Bodji, qui appartient toujours à Sunderland, pourrait rebondir à Caen ou à Bundesliga. Encore sous contrat jusqu'en 2020 à Sunderland après son départ à Dijon la saison dernière. Le défenseur Papi Djile Bodji, 29 ans, va quitter le club relégué en 3e division anglaise. Le Sénégalais est convoité par Caen à la recherche d'un renfort en défense centrale, mais il est très intéressé par un retour en Allemagne, où il joue d'une bonne cote après son prêt réussi à Werder Bremen en 2016. Des discussions sont menées avec Hanovre et le Borussia. Le départ de Keita Baldé à l'Inter Milan a été officialisé ficelé lundi soir sur les bases d'un prêt payant de 6 millions d'euros avec option d'achat non obligatoire de 42 millions d'euros, selon des sources monégasques. L'ASM aurait déjà une idée bien précise du remplaçant de l'ailier sénégalais de 23 ans. Le champion de France 2017 ne cherche pas forcément un profil similaire à celui du partant, mais plutôt un élément expérimenté capable de s'insérer au cœur du jeu. De source portugaise, la cible prioritaire se nommerait Yacine Brahimi, 28 ans, le milieu offensif de FC Porto, déjà auteur de 2 buts en 2 matchs cette saison avec les Dragons, sera enfin de contrat dans un an. Cela devrait inciter son club à négocier bien en déjà des 60 millions d'euros de la clause libératoire. Le club païladin qui cherche à se débarrasser de Giovanni Zio espère finaliser l'attaquant bordelais dans la semaine. Moussa Diaby, Paris Saint-Germain, pourrait être prêté. Angleterre. Alors qu'il devait disputer son premier match dans son nouveau stade le 15 septembre contre Liverpool, Tottenham a annoncé avoir repoussé l'inauguration. L'enseigne présente des défaillances au niveau des systèmes de sécurité. Espagne. Champion du monde, Stéphane Zonzi a récemment fait part de son désir de quitter le Séville FC. Selon les dernières informations en provenance d'Italie, CAI et d'Espagne, un record aurait été trouvé pour le transfert du milieu français à la Roma. Le club andalou percevrait entre 28 et 30 millions d'euros. Un contrat de 4 ans attend Zonzi chez la louve du directeur sportif Monchi, qui l'avait déjà recruté à Séville. Séville penserait à João Mario, Inter Milan, pour le remplacer. Ne partant pas forcément titulaire cette saison avec Villarreal, Samuel Castillejo devait quitter le club. Selon les médias italiens et espagnols, le milieu de 23 ans serait prêté pour une saison au Milan contre 4 millions d'euros. Une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros sera endossée à son contrat. Dans le sens inverse, Carlos Bacca reviendrait à Villarreal, pour qui il avait inscrit 18 buts dans son prêt en 2017-2018. Sanson ou Unal devaient alors trouver du temps de jeu loin du sous-marin jaune. Comme annoncé, Sassuolo a officialisé lundi l'arrivée en prêt du milieu de terrain italien de l'AC Milan, Manuel Locatelli. Le joueur de 20 ans, international des moins de 19 ans, avec la Squadra Azzurra, s'est engagé pour une saison avec option d'achat. Voilà ce qui met fait à l'actualité sportive dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.